Bonjour chers amis, les frères, les sœurs, les enfants. Nous sommes mercredi 22 avril 2020, rendez-vous du matin. Le temps est gris, il pleut, donc aucun regret d'être dedans. Je voudrais vous rappeler que Joseph et Marie, avec Jésus, durent quitter Nazareth pendant quelques années. Ils se sont confinés en Égypte avant de revenir, car c'était par ce choix-là que Dieu voulait les protéger. Nous aussi, dans ce confinement, c'est pour nous protéger du virus. Amen. Alors ce matin, je ne vais pas chanter, je vais simplement lire un Notre Père que j'ai un peu revisité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit adoré, que ta présence vienne dans ce confinement, que ton amour et l'unité dans l'Église soient sur terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui la pensée de Christ. Pardonne-nous nos offenses, nos colères, nos médisances, comme nous aussi nous pardonnons et oublions à ceux qui ont fait du mal. Ne nous laisse pas glisser dans les convoitises et les séductions, mais délivre-nous du prince de l'air qui envahit nos cœurs par les écrans. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire, l'amour, la grâce, la miséricorde. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire ce matin la fin du chapitre 2 de Daniel. Et donc vous avez une statue qui est là. Et là vous avez ce à quoi ça correspond. Nous avons vu hier que Daniel, Ananias, Michaël et Azaria se sont unis de cœur pour la prière. Et Dieu a répondu. Amen. Vous savez, être ensemble n'est pas forcément l'unité. S'il n'y a pas une unité d'esprit et d'amour. Un exemple concret tout simple, c'est les couples. Quand deux corps cohabitent ensemble, sans la profondeur de l'amour, d'un esprit aimant, l'un pour l'autre, alors nous sommes en voie de divorce. Nous avons besoin d'une unité corps, âme et esprit. Amen. Lisons la suite à partir du verset 24, chapitre 2 de Daniel. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltsatsar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir, ô roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui en fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il est monté des pensées touchant à ceux qui sera après toi, après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile.
Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile, et la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants, les hommes, les bêtes, les champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera, il rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Il y aura en lui la force du fer. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un et l'autre, de même que le fer et l'argile ne peuvent s'allier. Et c'est ce que nous voyons tous les jours aux informations. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, il anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Verset 48, ensuite le roi éleva Daniel et lui donna de nombreuses richesses présents et lui donna des commandements de toute la province de Babylone. Il établit chef suprême sur tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel était à la cour du roi. Amen. Et ces 4 jeunes hommes qui ont prié, Dieu les a élevés. Amen. Donc, ce que nous voyons, c'est que le roi a eu une vision. Cette vision, c'était en fait tout ce qui allait se passer après lui. Et qui se finit à l'avènement du royaume de Jésus-Christ. Cette petite pierre qui vient, qui balaye tout, et c'est le royaume de Christ qui s'installe. Amen. Alors, la tête d'or, c'est Babylone, nous l'avons vu. La poitrine d'argent, c'est ce qui va suivre, c'est les Mèdes et les Perses, qui ensuite seront anéantis, et c'est représenté par les reins, par l'empire de Grèce, Alexandre le Grand, qui va venir et qui va tout balayer. Amen, vous avez les cartes là, si vous pouvez les voir. Ensuite viendra les jambes de fer, c'est l'empire romain. Et nous savons que l'empire romain a été effroyable. Amen. Ensuite viennent les pieds de fer et d'argile. Et c'est cela qui nous intéresse, parce que c'est cela qui nous concerne dans les temps de la fin. Et nous voyons qu'il y a 10 orteils. Et nous savons qu'aujourd'hui, les grands ont décidé de diviser le monde en 10 régions. Amen. 10 orteils, 10 régions. Nous savons déjà beaucoup de choses sur le livre de Daniel. Et c'est très important de s'y intéresser. Amen. En décembre, je vous avais dit que l'on
consacrerai janvier, voire plus, sur les temps de la fin. Mais pas avec des visions du passé, mais avec la vision renouvelée pour aujourd'hui. J'étais loin de penser à une pandémie comme celle que nous vivons, qui résonne comme un avertissement pour l'Église. Premièrement, Dieu veut nous parler. Ce que nous voyons, c'est que les systèmes humains passent et se succèdent les uns après les autres depuis l'histoire de Nebuchadnezzar et démontrent leur incapacité et leurs limites, parfois même leur cruauté. Je voudrais m'arrêter sur le dernier, l'argile et le fer. J'en ai déjà parlé. On nous le décrit comme fragile à cause de la terre et du fer qui ne peuvent s'allier. Or, la Bible nous dépeint le gouvernement final comme le pire à venir, le plus rusé, dont la force est dans la séduction, car le diable sait qu'il a peu de temps. Pensez à une construction métallique. Tout repose sur la charpente en métal. Tous les autres matériaux sont là pour embellir et camoufler. Amen. C'est ça la séduction. La séduction qui cache le fer, dur, féroce, cruel. Daniel 12, comme Jésus, dans Matthieu 24, 21, dit ceci. Alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura plus jamais. Pensez à l'histoire et tout ce qui s'est passé sur la terre. Et bien ceux qui arrivent devant va être terrible. C'est pour ça que Jésus a dit, si je ne venais vous chercher, qui serait sauvé? Amen. Alors je voudrais juste vous dire ceci. Relisons la fin de cette histoire. Et la personne de Jésus qui mettra en place son royaume, c'est la petite pierre qui vient de nulle part, c'est-à-dire elle vient d'en haut, elle vient du ciel, elle vient du Père et des Lumières. Elle vient et elle balaye tout ce que l'homme a mis en place pour rétablir le royaume éternel de Dieu. Amen. Cette prophétie remonte à des siècles et des siècles et elle est remplie de détails qui prouvent bien que le Dieu des cieux contrôle toutes choses. Amen. Et nous, ce matin, nous allons prier afin que nous ayons la pensée de Christ pour les temps à venir. Amen. Et que nous puissions nous plonger dans les prophéties bibliques avec un nouveau regard. Comme je l'avais dit au mois de décembre. Amen. Comme je l'avais pressenti qu'il fallait maintenant avoir un nouveau regard parce que nous rentrons dans la fin des temps. Seigneur mon Dieu Père, je te remercie. Seigneur, je te remercie, Seigneur mon Dieu, de ce que tu nous as bénis, Seigneur, tout au long de ces temps, Seigneur mon Dieu. Merci de nous révéler, Seigneur, ta parole. Fais de nous des hommes et des femmes sérieuses ou sérieux pour vraiment chercher dans ta parole la pensée de Christ, afin que nous puissions ensuite pouvoir témoigner de ta grâce. Seigneur mon Dieu, avertir nos contemporains, avertir nos frères et nos sœurs, afin que chacun puisse se préparer à ton retour, Seigneur mon Dieu. Que nous ne soyons pas des vierges folles, mais au contraire des vierges sages, mais des vierges sages réveillées. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié ce matin, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous t'ouvrons nos cœurs et notre esprit, afin de recevoir ta révélation à travers ta parole, dans le nom de Jésus. Amen.